chapitre 11. Badiko chapitre 11. Pasteur, avant que tu chalais de temps pris de pasteur ce chat, le problème c'était le problème de discussion. Ah, ça va. Il a terminé les choses faites, on a d'abord pour aller cacher les mecs. Pas de mal. Nombre chapitre 11. Chapitre 11. Verset 23-31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur les camps. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Allez-y maintenant au verset 27. 27. Ou bien allez-y verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune homme garçon courut, l'annonça à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Et Moïse lui répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes? Veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Merci. Allez-y, Exode 18. Chapitre 11. Exode 18, verset 17-18. Allez-y au 19. Le beau-père de Moïse lui dit: Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Verset 24, 22. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, qu'ils la portent avec toi. Merci.
Et si tu fais cela, Et si tu fais cela, et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce que le peuple, et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. béton. Alors, derrière, nous sommes allés jusqu'au ministère général. Tous les services qui se font dans l'église, non seulement ils sont faits par les hommes, mais derrière ces hommes, nous voyons encore l'Esprit Saint. Où est venue la pensée d'établir les serviteurs en dehors du ministère de la parole, c'est-à-dire les anciens, les diacres? La première raison cause, c'est une crise créée par l'insuffisance de l'homme seul. Aucune personne n'a la capacité de tout faire seul. Même Moïse fut insuffisant, incapable. C'est devant la crise que naquissent des grands leaders. Qui acceptent qu'il y ait de ces tensions, des problèmes, pour que certaines grâces émergent. La première leçon que je tire devant l'insuffisance de Moïse, la grande leçon de leadership a été donnée par un païen, un Jéthro, serviteur de Moïse. Il a fait une proposition à Moïse. Il dit que le Seigneur te guide. La même pensée est mise par Jéthro en Exode 18. Et je reviendrai au chapitre 3 sur l'organisation. Au jour de la Pentecôte, Dieu va aussi en profiter. Le Seigneur Jésus va en profiter. Et répéter ce qui était connu dans l'histoire d'Israël. Les anciens de nombre 11, ou proposés par Jéthro en Exode 11, 18, et les diacres ou les anciens, les serviteurs que nous voyons en Actes des Apôtres, chapitre 10, la cause est la même. Crise, les gens cherchent à manger, les gens cherchent à manger. En nombre, Moïse trouve le peuple en train de murmurer contre lui, contre Dieu. Pasteur, écoutez. Nous avons une responsabilité à ce qui concerne la destinée de ces gens qui nous ont fait confiance. Parce que j'ai trop dit à Moïse, si tu agis ainsi, tu amèneras ce peuple à sa destination. Or, la destination n'était pas le désert. En quittant l'Égypte, traversant la mer Rouge, la destination pour le peuple, c'est le Canaan. Les pays où le lait et le miel, c'est-à-dire un état de bonheur, un pays de bonheur. Or, il n'y a pas de Canaan sans désert. Amen. Le vrai Canaan est précédé par le désert. Il n'y a pas de visitation sans carence spirituelle
sans ténèbres. Il faut qu'il y ait la ténèbre pour que la valeur de la lumière puisse se voir aux yeux de tous. La lampe est lampe que quand il y a la nuit. Ici, les gens cherchent la viande. Ici, les gens cherchent à manger. Pasteur, écoutez. Nous n'avons pas seulement parlé aux gens ciel, 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 sans les représenter le bien-être social en attendant le ciel. Les choses du ciel sont compréhensibles par les principes de la terre. Tous les paraboles de Jésus, Jésus utilisait les images terrestres, les images du champ, des images agricoles, élevage, pour faire comprendre aux gens les choses du royaume. Notre destinée, c'est le ciel. Mais pendant que nous sommes sur la terre, comme pèlerins, étrangers, et comme fils de Dieu, comme roi, prince et sacrificateur, notre bien-être compte. C'est ainsi quand ils se trouvaient devant les gens affamés, Jésus leur donnait à manger. Et après le manger, il commençait à leur enseigner. Parce que le ventre affamé n'a point de rien. Ici, on vous a tellement enseigné le ciel, mais arriver au ciel, vous n'êtes pas arrivé. Être bien assis sur la terre, vous ne pesez rien. Maintenant, en acte 6, le Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, Dieu célèbre la Pentecôte. Et à cause du mouvement du Saint-Esprit, les gens sont venus parce que la seule prédication de Pierre a mené 3000 déjà à l'église. Et les gens avaient tellement soif qu'il fallait que les apôtres posent les fondements de la foi. Et s'ils étaient préoccupés, et les gens aussi assoiffés, à tel point qu'il y avait beaucoup d'air que l'apôtre prenait, les apôtres prenaient pour enseigner. Mais trop enseigner aussi donne la constipation. La constipation est venue. Et quand les gens venaient comme ça, il fallait qu'ils mangent. Or, Jésus n'avait laissé aucun compte ou l'argent dans les trésors pour l'église. Les mêmes personnes qui étaient baptisées dans le Saint-Esprit et qui avaient reçu le Seigneur ont apporté leur bien au pied des apôtres. Et les apôtres prenaient ces choses pour distribuer à manger. Maintenant, les apôtres faisaient des rôles, des fonctions, des charges. Enseigner la parole, prier pour les malades, prier pour l'intercession, et puis distribuer à manger.
En distribuant manger, cette église n'était pas cohérente parce qu'il y avait les hellénistes, les gens qui étaient nés en dehors de Jérusalem. C'est comme j'ai entendu le pasteur Bertrand, il n'est pas là. Donc les 50% des 50%. Les gens qui sont songés, mais qui sont nés à Lubumbashi, qui sont nés à Kindu, en Gomoro, même s'ils parlent les Kisongé, il y aura différenciation des mots. Parce que les songs de Kabinda et les songs de Lubao parlent le même son, mais il y a différenciation des mots. Oui. Mwanda munkachimu abo kubadi pena yunda ba mwakanga bubenyi bantu bakatanjiro kuyingisenge mbeka lenka bena yunda kabe tulina huni kubusonge kuno kubasonge bashiba tanjiro kuno kubusonge tanjiro kumkongolo kumanyema tanjiro kukasai na kukatanga ankamba songe sunga besamba kya kubisonge mais ekeleshe kishiki kabe kufikira ko kubisonge ana cancer sidi peshiko kumata peshiko galesh peshiko kuchike les mêmes mots là qui étaient parlés à Jérusalem disaient autre chose à même qui sont que nous sommes de Luba et de Ngomor. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est clair. Sanganashi, unukotambashi, penamu kalesi, unamushi, penamu koki, unamushi, penamu kibala. Donc, quand on a kabinde, koki dami, on a koki, quoi, quoi, quand on a kabinde, kibala. Donc, c'est comme ça qu'on appelle chez nous à kabinde. Ici, on appelle le tokia, makoki. Mais à kabinde, quand vous parlez de makoki, personne ne vous entendra. Là, on appelle kibala. Alors que Kibala, c'est le dos que c'est chez nous. Kibala. Kibala. Le dos. Le bassin. Ce sont des tilapia. Voilà le problème que je t'ai posé. Le problème des langues. Différenciation des langues. Maintenant, quand on est ensemble comme là, on est là. Nous sommes sondes. J'ai dit. Tu as dit Makoki. Oui. Du voit on est là pour le Mogulendo, moi. Du monde du lomba Makoki. Même à nous, on est dans mon Wanzo. Donc, on y a tout coulé du midi monnaie. À Oshina qui veut qu'il y ait la Kibé Makoki. T'as mon jamais, on a quand même un super. Aïe, on est dans le petit. Qui veut. Tu veux pas mon chip. La quai de poisson. Maintenant, l'autre regarde me dit ici on lui a donné, bon, moi on me donne la quai. Bon, Amina était là au Kategi, mais on a monté au Kategi, Hanyi Mongo, qui veut. Les murmures ont commencé là. Ils sont tribalistes. Nous nous sommes mal servis. Ceux qui parlent les vrais, leurs propres, leurs langues. Alors, les apôtres se sont assis dit, mais finalement, c'est quoi? L'homme de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. Comment trouver solution? Ici, écoutez, Dieu ne les a pas dit. C'est comme j'ai trop proposé à Moïse. Ici, il n'y a rien de Dieu qui a dit ici. Je voudrais dire à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, je prierai avec intelligence, je prierai avec esprit. Amen. Ne prenez pas toujours Saint-Esprit, tout devient toujours Saint-Esprit. Quand Dieu va dire, quand le Saint-Esprit... Dieu vous a doté de la sagesse et de l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est un esprit à cette colonne. Un esprit de science, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de discernement, un esprit de connaissance. Nyongo musambo bidi tusungashi kina mikami no musambo bidi kikudi kakiukilo kikudi kabukala mwino kikudi kabinangu bikata donc bino byoso bi mushalele bikalibu misungo ishale kikudi ese tubuni mwambi bunene bikolo kwetu ko tubadi na mufuyi mukata umayine gine bya tatu mutombo bamuke kutatu mutombo ngene kibwilo kimutumbiro yenge ndo deshi Église évangélique, les témoins de Christ.
les témoins de Christ qui J'étais encore enfant. C'est la première fois que je vois nous me chasser les démons. On amène les fous liés, ils prient et ces gens deviennent normaux, les démons partent. Un de ses enfants fut médecin. Mais puis à force de travail, il a commencé à avoir le problème du cœur. Je dis, tout n'est pas Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, quand il vient, il ne vient pas pour brûler notre sagesse et intelligence. Le Saint-Esprit ne vient pas pour étouffer l'esprit du jugement et du discernement. De sagesse. À force de travailler, le cœur commençait à gonfler. Il n'avait pas le temps de manger. Il vous gêne 60 jours. Et là, quand on priait, on disait non, Dieu dit ne va pas à l'hôpital, il va te guérir. Je prierai avec esprit, je prierai avec intelligence. Son fils dit, jamais papa à l'hôpital. Non, toi tu es païen, tu n'as pas la foi, laissez. Comme je m'attendais moi aussi bien avec lui, je suis allé voir un cardiologue en Boujima, le docteur Lukusa. Il est venu aussi le voir. Il dit, papa, tu as un problème à force de travailler, le mouvement, le battement du cœur a commencé à diminuer sa vitesse. Oui, tu manges trop de la viande, il y a beaucoup de cholestérol. Alors plus le cholestérol augmente, plus les veines aussi, par lesquelles les sangs circulent vont commencer à se boucher. Par conséquent, papa, tu auras les problèmes de tension. Et les tensions aussi vont entamer les reins. À l'âge que tu as, ce n'est pas l'âge de peser encore, d'avoir beaucoup de poids. Parce qu'à 60 ans, quand tu commences à grossir, c'est déjà un problème. Parce qu'il était trop plein du Saint-Esprit. Un problème pour écouter. Il a accepté d'aller à l'hôpital trop tard en Afrique du Sud. On a opéré le cœur et il est mort. Dieu a mis à chaque leader l'esprit de quitter l'esprit d'organisation. Les apôtres en tant que des leaders, des conducteurs, ils se sont assis. Dieu ne nous appelle pas pour ça à la table. La mission, c'est enseigner à observer tout ce que j'ai besoin d'esprit. Donc, mission, que nous ayons le temps pour prier. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va choisir comme Jétro. On va choisir des hommes qui ont de bonnes qualités morales. Ici, Jétro dit, vous allez choisir des gens qui ne sont pas qui pillent. Qui ont une bonne réputation au milieu du peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont un bon témoignage au milieu du peuple. Pas seulement à l'église, mais un bon témoignage en dehors de l'église.
bantu tuli akusango lo fumbe fule mukulu mukihuilo bikali ni témoignage muibu mubene kuitobusha bekale na buka bonyu ibuo munke cha kihuilo bikali ni témoignage muibu pahambe no ha église bana basha bakihuilo ki mu église teto mai muntu muni elanga muntu atumoni mukihuilo to hambe muno wa uno ofwanga me basha bantomi afa muno wa kahonda tomi akabonda muno wa mali tomi amana mukaji mubanjishi mukashpeta bena wa wile mu 23h mufu wakokweta bende kwa na munkundu kundu abilo mukatembele bata parce que la mission principale de l'église c'est témoigner Christ, c'est évangéliser. Amen. Mwanda kushito kutu bebo te kubilo kulungu lo mukandu wa